Amis Cancer, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 30 juin. J'espère que vous allez bien les cancers. Donc c'est une guidance, comme d'habitude, qui a parlé au cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous n'oubliez pas, vous n'avez pas tous la même vie, donc ça ne parlera pas à tous les cancers. Bien évidemment, ça reste une énergie. Et voilà, bon, donc ça va parler à certains. Pour ceux à qui ça ne parle pas, je vous conseille de regarder votre ascendant. Ça arrive parfois que le signe ne nous parle pas et l'ascendant nous parle. Ça dépend où on est dans notre vie, voilà, bon. Donc, je vous conseille de regarder votre ascendant quand il sera en ligne, parce que pour le moment, j'ai mis que les Capricornes, Sagittaires. Vous êtes le 3e signe que je fais. Donc, pensez à vous abonner au pire. Comme ça, si ce n'est pas déjà fait, parce que quand vous êtes abonné, vous êtes au courant, il y aura une petite notification comme quoi j'ai mis une vidéo en ligne. Donc pour ceux qui arrivent, qui ne me connaissent pas, bienvenue. Donc c'est ma chaîne de spiritualité. Voilà, j'ai quitté mon travail il y a quelques mois maintenant pour m'investir que dans les guidances, pour en faire mon propre métier en tant qu'indépendante. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner si ça vous parle. Et pensez aussi, si ça vous intéresse, pour avoir une guidance privée, je mets mon mail qui est dans la description de la vidéo et je le rajoute en commentaire épinglé parce que certains ne le trouvent pas et veulent me contacter. Donc voilà, on me laisse des messages, on me dit c'est où votre mail, je ne le trouve pas. Donc je le rajoute après en commentaire épinglé, mais sinon c'est dans la description de la vidéo. Bon, voilà, j'ai dit pratiquement tout ce que je voulais dire, donc on va aller voir. La guidance, ça va être assez longue, comme d'habitude, donc c'est pour ça que je fais les tirages auparavant. Pour ne pas perdre trop de temps, vu que j'utilise pas mal d'oracles. Vous prenez que ce qui résonne. Ça va vous parler du général, de vos énergies, du général, du sentimental, du travail, un petit tirage au choix à la fin, un petit message avec le livre oracle, et puis des petits messages de l'univers. Enfin, c'est bien complet, quoi. Bon, allez, c'est parti. Je voudrais pas perdre trop de temps. Donc, de quoi on me parle pour vous? Alors, vous, votre titre, je pense, vous le savez maintenant si vous êtes là, mais je pense savoir ce que je vais mettre. Je pense qu'on vous demande de patienter pas mal dans tous les domaines. Là. Donc, il va falloir patienter, amis cancer. Alors, vous voyez, déjà direct, avec un oracle, on me dit qu'il va falloir être patient. Ou patiente, et flexible. Si vous voulez partir, voyager, déménager. Il y a quelque chose là, que vous avez envie de laisser. Que ce soit partir d'un endroit à un autre, que ce soit professionnel, sentimental. Voilà, on vous demande juste de patienter. C'est juste pas c'est pas le bon moment, mais sinon, voilà. Et après, on voit bien qu'on va, ça peut être pour trouver un nouvel emploi, pour quitter quelqu'un, il y a un nouveau commencement qui vous attend, quoi qu'il arrive, d'accord? Donc lâchez prise. À un moment, vous pourrez agir, d'accord? Vous êtes responsable de votre propre vie, donc à un moment, il faudra agir. Mais pour le moment, vous n'êtes pas dans les énergies où il faut agir tout de suite. Voilà. Quand on regarde avec un autre oracle, l'oracle de la forêt de Gaïa, un de mes préférés, bon, les deux, comme je dis tout le temps, c'est deux oracles d'énergie, donc ils disent souvent la même chose, ce qui est normal, c'est vos énergies actuelles, le plus important. Bon, là, c'est pareil, on vous dit, soyez patiente. Vous voyez, avec la prêtresse, il faut soyez patiente. Il va falloir suivre votre intuition et vous faire confiance, d'accord? Faire confiance à vos émotions et à votre créativité, d'accord? Donc, trouvez l'équilibre entre votre intuition et la raison. Vous allez faire une rencontre qui sera spéciale, que ce soit en amour, en amical, professionnel. C'est assez imminent, d'accord? Vous êtes à un tournant de votre vie, là. Il va falloir réfléchir à vos motivations et à votre intuition, tout simplement. Donc, voilà, entre l'intuition et la raison, voilà, il y a certaines choses que vous sentez que, voilà, vous avez envie de suivre votre intuition, mais raisonnez tranquillement, soyez un petit peu plus patient. Les choses vont se faire, vous inquiétez pas. On a envie de partir, vous avez envie que ça bouge. Vous voulez que ça bouge, donc je pense que c'est ça en fait. C'est patienter avant de tout. On sent que vous avez envie de bouger. Bon, et vous voyez, ça doit être très important. Peut-être que vous ferez les mauvais choix. Parce que là, vous avez, avec un autre oracle, vous avez encore la patience. Vous avez l'horloge. Donc on vous demande encore une fois de patienter.
Voilà, peut-être que vous êtes au fond du puits, hein, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes au fond du puits, que ce soit dans professionnel, sentimental. Il y a un choix à faire. À un moment, il y aura un choix à faire. Peut-être que, voilà, vous êtes engagé quelque part et on vous dit qu'il y aura une trahison. Là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, même s'il y a pas mal d'obstacles. Peut-être que vous êtes engagé, alors que ce soit professionnel ou sentimental. On est engagé. Il y a quelque chose qui s'arrête, d'accord? Et il y a peut-être comme une sorte de rivalité, hein, de trahison. Il y a pas mal d'obstacles, mais à un moment, il y aura une chance. Mais entre les deux, il y a toutes ces cartes. Vous voyez, entre la tempérance, c'est pas la tempérance, mais c'est pareil, la tempérance, il faut attendre. Là, c'est la petite horloge, et on voit là le trèfle à 4 feuilles qui est une chance. Donc, c'est une question de temps, même si on sent au fond du puits, là. Vous avez envie de faire un choix, que ce soit sentimental ou professionnel, quelque chose où vous êtes engagé, il va falloir patienter un petit peu. Voilà. Donc, ils insistent bien quand même, hein. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, il va y avoir une communication, là, on peut, par message, par téléphone, on va échanger. Il y a quelque chose qui va créer une dispute, hein, un problème, là, il y a une dispute, un problème, il y a de l'orage chez vous, là. Mais c'est passager, d'accord? Bon, on vous dit que, voilà, ça sera pour créer par rapport à des projets que vous avez envie de créer. Pour le moment, c'est pas tout à fait ça. Bon. Il y a pas mal de tensions, de colère, bon, par rapport à votre avenir, par rapport à des choix que vous avez envie de faire. Peut-être dans une relation secrète, si c'est en amour, ou peut-être que, voilà, il y a des choses que, ça peut être professionnellement, peut-être que vous avez envie de quitter votre travail, mais voilà, c'est dissimulé pour le moment. Mais c'est pas le moment, ça cause la colère, des conflits, il y a trop de tensions, mais c'est passager, d'accord ? Après, on me dit que là, c'est une question de temps pour pouvoir après s'élever. Vous allez chercher, observer, découvrir certaines choses. Alors peut-être que vous allez comprendre aussi les choses, hein. On me dit aussi que c'est peut-être par rapport à des déplacements, à un départ, peut-être par rapport à quelqu'un qui est à distance de vous. On me parle aussi que, voilà, il y a quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie. Peut-être que par contre, on doit passer par une démission, une perte d'emploi. Peut-être que c'est aussi une perte dans un couple, hein, c'est possible. C'est dans un engagement. Donc, que ce soit sentimental ou professionnel, on doit se mettre à distance et on va partir se ressourcer ailleurs. D'accord? On va se mettre au vert, là, pour le moment. Voilà, pensez aussi... tant que ce n'est pas le moment de tout quitter, que ce soit sentimental ou professionnel, pensez à vous ressourcer, vous mettre au vert, de rester dans le calme, aller à la campagne, vous promener. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est dissimulé, que ce soit professionnel ou sentimental. Vous allez quitter, que ce soit un couple ou une profession, pour un monde meilleur, quelque chose qui vous apportera du succès, quelqu'un peut-être qui vous a séduit, peut-être un travail qui vous a séduit, mais c'est pas le moment. D'accord? C'est pas le moment de faire vos actions. Vous voyez, quand on regarde là, on voit bien qu'il y aura des conversations avec certaines personnes, dans la sagesse, peut-être avec des aînés. Mais là, il y a trop de soucis. Ça cause des soucis. D'accord? C'est peut-être aussi par rapport à quelqu'un, alors par rapport à un départ. Vous voyez, il y a toujours un départ. Alors ça peut être par rapport à des vacances. Vous avez peut-être envie de travailler à l'étranger ou envie de partir en vacances. C'est quelque chose qui vous anime. Alors, ça peut être une relation amoureuse aussi. Quelqu'un qui vous avez envie de partir avec votre chéri en vacances. Vous avez envie de rejoindre quelqu'un qui vous anime dans une folle passion, mais qui habite à distance de vous. Mais on vous dit que là, pour le moment, vous êtes sur votre route, mais il y a des obstacles. D'accord? Donc, on n'arrive pas à partir. On n'arrive pas à rejoindre quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous passionne, là. Il y a des soucis, là. Pour le moment, il y a trop de soucis. Bon, c'est bloqué, quelque part. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous êtes sur le départ, vous. Vous êtes déjà sur le quai de la gare, alors qu'on vous demande de patienter. Voilà, ça m'a fait sourire, parce que vous êtes sur le départ. Vous êtes prêt, vous êtes avec votre sac à dos, prêt, mais vous êtes prêt à vous adapter à toutes les situations, mais voilà, il va falloir évaluer différentes options, hein. Bon, vous avez envie de vous passer d'une vie à une autre. Vous avez envie d'une nouvelle vie. Vous êtes sur les starting blocks, voilà.
Alors, il y a des choses qui sont... Alors, peut-être qu'on est dans l'illusion, peut-être qu'il y a des secrets, peut-être il y a des choses dissimulées. Alors, il y a peut-être des peurs aussi, inconsciemment, mais voilà, on est un peu dans l'incertitude quelque part. Bon, on a pas mal de doutes, peut-être qu'on a eu... voilà, on vous dit bien encore de patienter, parce que sinon, vous aurez des résultats immédiats qui seront décevants. Ça peut être par rapport à une nouvelle direction qu'on a envie de prendre, que ce soit en amour ou professionnellement, d'accord? On vous dit que vous avez besoin de vous déconnecter, là. Isolez-vous, déconnectez-vous, faites le bilan. Il y a quelque chose, on sent que vous êtes au bout du chemin, que vous êtes épuisé, là, vous vous mettez la pression. On l'a vu tout à l'heure, vous étiez au fond du puits. Mais voilà, ne vous mettez pas la pression, les choses vont se faire, c'est qu'une question de temps. Ok les cancers? Je continue. Alors peut-être que vous vraiment, on sent que vous voulez que ça bouge. Vous voulez que ça bouge, les cancers. Ça aille dans un sens, peut-être que vous avez envie et ça ne va pas dans ce sens. C'est juste une question de temps. Il faut peaufiner peut-être certaines choses. Voilà, assurez vos arrières peut-être. Bon, on voit par rapport, il y a peut-être un séducteur, que ce soit vous, une personne en face de vous. On parle du monde du travail. Donc vous voyez, on parle de l'amour, on parle du travail. Il y a pas mal d'obstacles, il y a des difficultés. D'accord? Mais l'univers vous guide. Donc, il y a pas mal de blocages, donc c'est peut-être dû à des peurs. Donc, on vous dit qu'il faut rester courageux ou courageuse. On vous dit que de toute façon, vous êtes guidé. Il y a un ange gardien au-dessus de vous, hein, un protecteur, que ce soit un de vos défunts ou sinon un ange gardien autre. En tout cas, là, vous voyez, on insiste, on dit la même chose. Il va falloir faire une pause, vous ressourcer, réfléchir comme il faut avant de prendre une décision. Il y a un choix qui sera à faire. On devra faire un choix, il y aura des opportunités. Oui, donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a séduit, vous avez peut-être envie de changer de travail, que ce soit dans un domaine ou l'autre, voilà. C'est pas, on ne vous dit pas non, on vous dit juste posez-vous, réfléchissez. Alors peut-être que c'est en face qu'on vous a stoppé aussi, hein, c'est peut-être pas vous. Peut-être qu'il y a un séducteur qui vous a mis un stop, peut-être qu'il y a un travail qui vous a mis un stop. C'est qu'une question de temps. On ne vous dit pas que, voilà, c'est momentané vos difficultés, d'accord? Ça va aller après, ne vous inquiétez pas. De quoi on parle là? Vous voyez, là, vous êtes dans la douleur. Émotionnellement, ça va pas. Vous avez une douleur, vous avez du mal à gérer vos émotions, vous avez du mal à gérer vos émotions, pardon. J'articule mal. On parle aussi... ouais, vous voyez, il y a pas mal d'obstacles, hein, on le sent. Hein. On a envie de mettre des mots sur ces émotions. On a envie d'être attentif aux besoins de quelqu'un et à ses propres besoins. On a envie de prendre sa vie en main. Là. Alors peut-être qu'il y a quelque chose, il y a peut-être dans un triangle amoureux, peut-être que ce séducteur, vous êtes engagé, ou c'est une séductrice, hein, vous adaptez. Hein, un homme, une femme, un homme, bon. En tout cas, on est attiré hein, physiquement, c'est incontrôlable, mais c'est possible que ça soit dans l'infidélité, et ce qui fait que c'est une relation assez toxique, parce qu'il y en a peut-être un des deux qui est engagé. C'est possible aussi. Et que vous voulez que ça bouge, et que ça ne bouge pas comme vous voulez, tout simplement, on a envie que quelqu'un passe à l'action, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Mais c'est une question de temps. Vous voyez, là c'est pareil. On me dit qu'il y a énormément d'attraction magnétique entre vous et une personne, mais voilà, il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette relation, que ce soit vous ou votre partenaire. On me parle par contre qu'il y a des sentiments authentiques et dignes d'être vécus. C'est une relation romantique. De quoi on parle? Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est engagé, peut-être que vous êtes pressé maintenant, vous avez envie que ça bouge. On vous dit juste de patienter, on ne vous dit pas non, d'accord? Si c'est vous qui avez envie de tout quitter comme ça sur un coup de tête, réfléchissez. Et pareil, on ne vous dit pas que vous vous trompez. On vous dit juste que ce n'est pas le bon moment. Ça va se faire, il va y avoir quelque chose. Alors peut-être que vous n'avez rencontré personne et que vous êtes engagé. Peut-être qu'il va y avoir une rencontre spéciale, hein, comme je vous l'ai dit au départ. Que ce soit amoureuse, professionnelle ou amicale, quelque chose qui va vous faire bouger. Hein, ça va bouger votre vie. Peut-être que vous allez déménager avec cette personne ou voilà. Mais voilà, il y a des choses à réfléchir, j'ai l'impression. Je pense qu'on peut correspondre avec quelqu'un. On s'envoie des messages ou on peut recevoir une lettre, quelque chose. On me dit aussi, attention, de rester de garder un équilibre dans votre comportement. On sent que...
Alors, pensez aussi à avoir une alimentation saine ou saine, enfin une alimentation saine, pardon. On me dit, essayez de garder l'équilibre parce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Mais vraiment, on est très tracassé par rapport à un courrier qu'on peut recevoir ou par rapport peut-être à des envois qu'on se revoit avec une personne. Hein, en amour, c'est possible aussi. Sentimentalement, peut-être que vous correspondez avec quelque chose, avec quelqu'un, mais voilà, il y a un déséquilibre. Ça vous tracasse, vous êtes à la limite de la paranoïa. Bon, en tout cas, on me dit voilà, que vous avez fait un vœu par rapport à cette relation avec cette personne à qui vous pouvez correspondre. Et on me dit qu'il y a un vœu et une prière qui va être exaucée. Donc, gardez foi. Il faut garder foi, c'est juste une question de temps. Quand on regarde avec les autres oracles, de quoi on parle? Là, on parle d'une personne qui est peut-être divorcée, séparée. On vous dit de ne pas écouter les autres. D'accord? On me parle d'une personne donc, faites ce que vous voulez par rapport à cette personne qui peut être divorcée, quelqu'un c'est possible que c'est quelqu'un qui a des enfants, ou peut-être que c'est vous, vous avez peut-être eu des enfants avec cette personne. On me dit qu'il y a eu une fusion des sentiments. Bon, moi je pense que voilà, vous êtes peut-être séparés aussi de la personne avec qui vous avez envie de vous séparer, une personne avec qui vous avez eu des enfants. On me dit que de toute façon, ce n'est pas votre âme sœur. Cette personne n'est pas votre âme sœur, la personne qui est divorcée ou séparée. Et on me dit que de toute façon, après, vous allez quand même concrétiser des projets. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous dit non pour le moment et qui vous dira oui après? Ou est-ce que tout simplement, c'est négatif avec une personne avec qui vous avez des enfants et vous allez concrétiser des projets avec une autre personne? C'est possible aussi. Bon, là, pour le moment, on n'a pas... voilà, c'est assez vague. On va regarder avec d'autres oracles. On me dit qu'il va falloir suivre vos rêves. Il va y avoir dans une relation des doutes, mais c'est des doutes profitables. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, on va réfléchir. Mais pour moi, il y aura bien une victoire pour vous et c'est un nouvel amour. Il y a un nouvel amour pour vous. Il y aura une victoire. Mais voilà, donc ne lâchez pas l'affaire, suivez vos rêves. Au bout d'un moment... On voit bien que malgré les doutes, c'est peut-être ça, il y a pas mal de doutes, pas mal d'obstacles. Je viens de me rendre compte qu'il y a un oracle que je ne vous avais pas fait. Je vais le faire maintenant. Pour les cancers. Et en fait, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit bien, voilà, ne lâchez pas l'affaire, c'est qu'une question de temps. Hein. Pour moi, il y a une relation qui s'arrête sûrement et il va y avoir autre chose. Vous êtes à la porte de la nouveauté. Vous voyez, avec la personne qui sera en face de vous, déjà, il y a un pardon. L'un de nous deux doit s'excuser des mots ou des actes qui n'ont pas été corrects. Bon, c'est peut-être pour ça que vous êtes triste. Il y a peut-être quelqu'un que vous convoitez, ouais, il y a quelqu'un qui va devoir s'excuser. Quelqu'un qui n'a pas été correct, qui vous demandera pardon. On me dit, c'est marrant, on veut que le monde entier sache que je t'aime, je désire vivre notre relation au grand jour, mais il y a de la rancune. Je t'en veux, tu m'as blessé ou déçu. C'est pour ça que vous êtes déçu. Il y a quelqu'un qui doit être engagé, là. Bon, quoi qu'il arrive, il y aura des retrouvailles entre vous. On se prépare à se rejoindre, à se retrouver, et il y aura une invitation. Bon, donc, il n'y a rien de grave. C'est, voilà, il y a quelqu'un qui a peut-être été maladroit avec vous en amour, qui vous a recalé, comme on dit. Bon, il y aura des excuses. Peut-être que cette personne était engagée, et que vous avez voulu le presser ou la presser. C'est possible. Il y a différentes façons hein, de voir les choses. Je ressens pourquoi pas quelque chose comme ça. C'est qu'une question de temps. C'est pas un non négatif. Il y aura des retrouvailles, on se réconcilie. D'accord? Quand on regarde là, il y a bien quelqu'un, on me dit, quelqu'un qui vous a dit non. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous a dit non. Ça, c'est clair. Et c'est quelqu'un qui va, à un moment, il va être dans l'intersection de sa vie. C'est peut-être vous aussi qui avez dit non à quelqu'un, hein, c'est possible. Mais bon, les énergies sont interchangeables. Mais on est à un moment de sa vie où on doit prendre une décision. Il y a une intersection là. Est-ce qu'on va à droite? Est-ce qu'on reste à droite? Est-ce qu'on va à gauche? Bon. Donc pour le moment, c'est pas le moment de faire le bon choix. Et cette personne, elle vous a dit non. Bon. Mais on dit bien que d'ici quelques semaines, les choses vont commencer à se débloquer. Donc sur quelque chose qui est non, ça ne restera pas négatif. On me dit que de toute façon, pour une femme, entre autres, ou un homme, hein, une personne blonde, entre autres, il y a une fin de cycle, pour une personne, on va dire, parce qu'on soit blond, brun, un homme, une femme, bon, il y a une fin de cycle, donc il y a quelque chose qui se termine, pour ouvrir autre chose.
Mais on a pas mal de doutes, pas mal de réflexions par rapport à un déménagement, un emménagement, quelqu'un qui tient les clés de son cœur. D'accord? On a pas mal de doutes, on se pose pas mal de questions. On me dit que vous vous posez trop de questions, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Donc, il faut laisser les choses se faire tranquillement et vous allez manquer à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui dit « tu me manques ». Bon, on a besoin d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles aussi. Peut-être que professionnellement, on a besoin de faire autre chose pour retrouver du calme, de la sérénité, de l'apaisement. Voilà, peut-être que sentimentalement, ça n'avance pas comme on veut. Professionnellement, on a peut-être besoin aussi que ça bouge. Bon, on dit que de toute façon, le bonheur, la joie revient après. Tout est encore possible pour vous. D'accord? On me parle d'un homme qui est plutôt blond, peut-être une femme, hein, on est d'accord, un personnage. Avec qui c'est gelé, là? Il y a deux personnages. Là, j'ai deux hommes. Ça pourra être deux femmes. Il y a deux personnages. Il y a quelqu'un d'un peu plus jeune. Peut-être que c'est gelé ou peut-être qu'elle est du signe de l'hiver, c'est-à-dire Capricorne, Poisson, Verseau, en face de vous, là. Et on voit qu'avec quelqu'un avec qui on a une différence d'âge, s'il y a trois personnes, tout va s'éclairer. Et c'est peut-être avec cette personne qui est un petit peu plus âgée qu'on aura les réponses en nous. D'accord? On aura nos réponses. Bon, ça peut aussi me signifier, c'est peut-être la même personne, tout simplement. Si c'est gelé, on aura des réponses après. Tout va s'éclairer. D'accord? C'est qu'une question de temps. Bon. De quoi on parle d'autre encore pour vous les cancers? Pour vous les cancers, on me dit bien, je le mets à droite. Ça, c'est fait. On me dit, on parle d'argent. Bon, il y a de l'argent là qui est, on va avoir rentrée d'argent. Bon. On me dit qu'il y a peut-être quelque chose de secret, discret. Alors, c'est peut-être financièrement que vous fassiez. Ça peut être aussi une relation secrète, discrète. Peut-être que vous êtes discrète par rapport à votre argent. Peut-être que vous êtes dans une relation secrète. Bon. On me dit que dans votre maison, il y aura une décision qui sera prise. On me dit qu'il y a quelqu'un qui vous bloque dans votre avancée et ça vous fait un chagrin de cœur. On l'a vu tout à l'heure. Vous étiez chagriné parce que ça n'avance pas comme vous voulez. On me dit que vous allez communiquer, dialoguer, vous allez reprendre votre santé, votre énergie. On a vu qu'il y avait quelqu'un qui allait vous dire pardon et que ça allait avancer, d'accord? On me dit qu'il y a peut-être par rapport à des projets, on a des blocages, peut-être aussi que vous êtes en couple et que vous avez construit une vie de famille et c'est cette personne qui vous bloque. C'est possible aussi. Bon, on me dit que vous allez faire une belle rencontre amoureuse, si vous ne l'avez pas déjà faite, et cette relation sera durable. Mais ça sera les montagnes russes. Un coup ça va, un coup ça va pas. Vous voyez d'ailleurs, on vous dit, il y a quelque chose qui est négatif qui deviendra positif, parce qu'on vous dit non et après on vous dit oui. Donc c'est vraiment ça. Il y a quelqu'un comme si on vous disait non, non je suis engagé, et après quelqu'un changera d'avis. Ça fait un peu ça. Bon. On me dit que si c'est parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, peut-être qu'on a peur, peut-être qu'on est dans la tromperie, enfin on se ment en soi-même aussi. Quoi qu'il arrive, cette personne qui a peur, il y aura une réussite avec elle. Bon, on me dit bien qu'il y aura bien une rupture et il y aura bien un déménagement. Bon, voilà tout ce que je vois. Donc ça va bouger. C'est une question de temps. Faut continuer à suivre votre rêve, comme ils vous ont dit. D'accord? Ne lâchez rien. C'est juste actuellement, c'est bloqué. Les blocages sont actuels, mais voilà, ça va bouger. C'est pas un non négatif, définitif, pardon. Définitif. De quoi on parle? On va regarder les petits messages dans tout domaine de vie et après on fera le professionnel. On me dit bien que il y a le retour de quelqu'un avec qui on veut faire des nouveaux projets et c'est un cadeau de l'univers. Bon. On me parle qu'il y a une relation amoureuse, là, quelqu'un avec qui, c'est exactement la même chose. On me dit qu'il y a bien le retour de quelqu'un avec qui on a des sentiments amoureux, hein, le retour de cette personne. On me dit bien aussi, bon, il y a un changement de cycle, hein, la roue va tourner. On me parle aussi de rentrée d'argent pour vous. On me dit qu'il y a quelque chose qui va vous apporter, il y a une protection sur quelqu'un qui est à distance de vous, qui a pris ses distances. C'est peut-être quelqu'un qui se protège, mais il y a une protection et on va retrouver une meilleure santé. Bon, peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé aussi, pourquoi pas. On me parle qu'il y a un retard sur les choses qui doivent se légaliser, d'accord? Que ce soit un contrat entre vous et une personne, un contrat de mariage, un contrat de travail, il y a quelque chose. Ça prend du retard et on peut s'accuser, on a pu avoir des mots plus haut que l'autre. Ça peut être aussi un divorce, pourquoi pas, hein, si vous... Voilà. Quelqu'un qui vous avait promis de divorcer.
Bon, on me dit que là, c'est la poisse, en fait, hein, c'est la fatalité, il y a des obstacles comme ça, par rapport à quelqu'un qui est à distance de nous, ou par rapport à un voyage, peut-être, par rapport à, voilà, peut-être qu'on a envie de déménager, peut-être qu'on a envie d'être d'une mutation. Pour le moment, c'est la poisse, et pourtant, après, il y aura une chance. Vous voyez, c'est qu'une question de temps. On me dit qu'il y a une femme, entre autres, une personne, on va dire, que ce soit un homme ou une femme, il y a une évolution pour cette personne qui va lui apporter beaucoup de joie. Bon. De quoi on parle d'autre? Professionnellement. Vous voyez, professionnellement, il y en a certains, on parle qu'il va y avoir peut-être des licenciements, des ruptures, des pertes. Il y a peut-être un arrêt de travail, là, quelque chose parce qu'on a des désaccords, des conflits, une embrouille. Vous voyez, il y a quelque chose là où on a pas mal d'ennuis. Il n'y a pas d'évolution où on est. Alors, on a des disputes, il va y avoir des disputes, il y a quelque chose il y a des colères hein, par rapport au travail. Pour certains, je pense qu'il y en a qui vont arrêter pour se lancer à leur propre compte. Voilà, on se lance à son compte. On va écrire, il y aura des documents signés. On voit une femme, hein, une consultante. Vous avez envie, vous, de créer, débuter quelque chose d'autre, changer. Voilà. Vous avez envie de changer parce qu'il y a eu des disputes dans votre travail. Bon, pour certains, je vous dis, vous allez vous lancer à votre propre compte. Bon, qu'est-ce qu'on voit d'autre professionnellement? Professionnellement, il y a pas mal de remises en question. On est confronté à des échecs, là. On vous dit que peut-être que vous travaillez dans un environnement agréable, par contre, en pleine nature, où on vous dit tout simplement peut-être que, vu tous ces échecs, par rapport à tous ces échecs, vous aimez bien vous ressourcer dans la nature. Il y a peut-être un environnement autour de chez vous agréable, des grands parcs, la mer, etc., ce que vous voulez, mais qui peuvent, voilà, c'est peut-être l'endroit où vous aimez vous ressourcer. Bon, s'il y avait des blocages dans l'administration, on me dit qu'il y aura des déblocages. Il y a des choses qui vont se débloquer. Alors peut-être que vous êtes, vous sentez, peut-être que vous êtes fait arnaquer, c'est possible sur le net. Sinon, par rapport à quelque chose, quelqu'un qui a été malhonnête là par rapport à vous, peut-être que vous sentez que c'est peut-être le salariat qui est abusif, hein, vous sentez abusé, exploité, vous voyez. Bon, et pourtant, on me dit que vous êtes motivé, vous êtes quand même quelqu'un de très efficace, vous êtes toujours en avance. Et c'est pour ça qu'il y en a certains, comme vous allez vous sentir abusé, alors que vous n'avez rien à vous reprocher, on va dire ça comme ça, professionnellement, il y en a qui vont créer leur propre boîte, qui vont être inspirés, qui vont avoir un travail qui sera une passion. Ouais, parce qu'il y a trop de problématiques, on va donner ça, on va avoir une réorientation un peu forcée, là. On va démissionner pour certains. Je pense que par contre, vous avez des personnes autour de vous. Alors c'est soit si vous faites du bénévolat, hein, mais il y a des personnes là qui ont des valeurs éthiques, des mêmes valeurs que vous, qui vous respectent, qui peuvent vous aider. C'est là où on retrouve de l'entraide, c'est avec ces personnes-là. Alors peut-être que vous faites pendant un certain temps, ça peut arriver que vous faites du bénévolat, ou tout simplement c'est des amis à vous, des gens avec qui on partage les mêmes valeurs, qui peuvent vous appuyer. Bon. De quoi on parle d'autre? Voyez, professionnellement, on me dit quoi? Là, on me dit que vous avez de belles qualités. D'accord? Vous êtes efficace, on le voit, hein, vous êtes efficace pour le travail, pourquoi pas en équipe, hein, vous avez la force de relever n'importe quel défi. Hein. On me dit que par contre, il va falloir patienter. Il y a des retards. Vous voyez, on voit encore la patience. La patience, c'est dans tous vos domaines, vous. Hein. Il y a des retards ou des blocages qui peuvent venir du fait que vous avez tendance peut-être à tout contrôler ou avoir peur face au changement. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous avez des peurs qui vous empêchent d'avancer, soit au contraire, vous voulez que ça avance comme vous le voulez. Quoi. Enfin, vous voyez, vous n'avez pas envie de patienter. C'est quelqu'un qui vous a mis un stop, je vous ai dit, parce qu'il était engagé. Entre autres, c'était un exemple. C'est peut-être le cas. Professionnellement, peut-être que vous l'aurez, cette mutation, etc. Mais c'est pas tout pour tout de suite. Et vous êtes énervé. Ça fait un peu... C'est ce que je ressens. Comme si on vous avait dit, non, mais c'est pas pour tout de suite. Patientez. Et c'est le mot de trop. Voilà, vous avez marre de l'entendre, le mot patience, on dirait. Bon. Bon, on vous dit que quoi qu'il arrive, lâchez prise. Vous allez pouvoir à un moment accueillir la nouveauté. Mais il ne faut rien précipiter. Ne précipitez rien, sinon vous allez rencontrer encore plus de blocages et encore plus de retard. D'accord? On me dit bien que de toute façon, dans le monde du travail, vous êtes quelqu'un qui est apprécié, qui est efficace. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, pourquoi pas, vous réussirez à trouver prochainement, puisque voilà, vos guides le savent, vous restez jamais sans rien faire.
Vous êtes quelqu'un qui, c'est pas votre truc de ne rien faire. Bon. De quoi on me parle d'autre? Alors, on va regarder maintenant un petit message avec le petit message à choix. Donc, je vais vous présélectionner 3 cartes. Hein, pour ceux qui me suivent, vous le savez maintenant, j'utilise 3 cartes. Je ne veux pas les faire sauter. C'est fait exprès. Je ne vais pas regarder la coupe. C'est fait exprès. Je ne veux pas être influencé. Je vais vous présélectionner 3 cartes dans ce tas. Je vais prendre celle-ci. Oh, pardon, j'ai failli la retourner. C'est l'habitude. Celle-ci et celle-ci. Choix numéro 3. Donc, je vous ai pris... Je vais pousser celle-ci, j'en ai plus besoin. Allez, on range celle-là. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous choisir 3 petites pierres, mes cancers. Donc, on va prendre choix numéro 1. Je la prends là. On va prendre l'angélite. Choix numéro 2, je vais regarder dans ma boîte à pierres. J'aimerais bien vous en présenter beaucoup, mais bon, j'en ai pas beaucoup. J'aimerais bien en acheter d'autres. On va prendre le quartz citrine. Donc, il est plutôt jaune. C'est un quartz. Et on va prendre... ben, je sais pas où il est. Ah, il est caché là. On va prendre le quartz améthyste. Voilà. Jaune, violet. Et une petite... je vous ai dit le nom, ça y est, je ne me rappelle plus. L'angélite. Une angélite. Alors, je vais vous dire à quoi elles servent. Ça peut vous aider à choisir. Pendant ce temps, posez votre question dans votre tête ou tout haut, si vous pouvez. Pensez-vous que vous êtes accompagné ou pas. Une question dans laquelle je peux répondre oui, non, peut-être, dans un an, laisse tomber. Bon, vous avez tout compris. Bon. Donc là, vous avez, pour ceux qui ont choisi l'angélite, c'est une pierre de paix et de sérénité. L'angélite, elle est appelée aussi la célestite. Elle apporte équilibre et harmonie. Elle aide à régler les conflits en réduisant le stress et calme également les émotions violentes. C'est une pierre spirituelle, elle permet d'accéder au royaume des anges et aiguise les perceptions. Elle aide à se souvenir de ses rêves. Magique. Très belle. Bon, moi, elle est brute, mais sinon, c'est une petite pierre bleue. On le voit, hein, c'est brut, mais c'est bleuté. Pour ceux qui ont choisi le quartz citrine. La citrine, c'est quoi? Elle augmente la confiance en soi, elle améliore la motivation. C'est un peu jaune. Je ne sais pas si on verra à la caméra, mais c'est jaune. Comme le citron, quoi, citrine. Elle aide à renforcer la concentration. Cette pierre, elle aide à développer une attitude positive. Elle incite à la joie et à la bonne humeur. La citrine atténue les inquiétudes et confère de l'énergie. La citrine absorbe et dissipe l'énergie négative de votre environnement. Elle aide à attirer la richesse et la prospérité dans votre demeure. En troisième choix, vous avez le quartz améthyste. L'améthyste, c'est quoi? L'améthyste, c'est une pierre qui dissipe les peurs irraisonnées et les phobies. Elle aide à lutter contre les dépendances, qu'elles soient physiques ou psychiques. Cette pierre, elle favorise les rêves et offre un sommeil réparateur et sain. Elle développe également l'intuition. Bon. Donc voilà, je vous laisse choisir maintenant, mi-cancer. Comme je dis tout le temps, ça pourrait faire un beau bracelet et peut-être que ça, en les prenant au hasard, souvent, quand j'énumère, je trouve que ça correspond... c'est des pierres qui pourraient vous aider dans votre problématique qu'on voit dans votre guidance. Donc, pourquoi pas confectionner un bracelet avec ces 3 pierres. Je trouve ça sympa. Ça, c'est quelque chose qui m'aurait énormément plu aussi. Hein. Vous voyez, moi, je les ai achetés chez une femme qui c'est des pierres naturelles, hein, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui, oui, j'aurais pu faire aussi. Peut-être qu'un jour, si ma chaîne se développe, on ne sait jamais. Peut-être que je vendrai des pierres. C'est vrai que je serais plus dans l'oracle, dans la vente de pierres, de bracelets confectionnés exprès par mes soins, que j'aimerais, voilà, plus mettre mon magnétisme dedans, plutôt que des oracles. Enfin, je dis ça, mais parce que j'ai pas d'idée d'oracle, en fait. Donc, je fais confiance aux autres, je prends les oracles des autres, mais ça me plairait. Bon. Peut-être plus tard. Bon, je suis sûr que vous en foutez, donc je vais continuer. Donc, choix numéro 1 pour ceux qui ont choisi l'angélite. On vous dit qu'il y aura une résolution pacifique. Pour ceux qui ont choisi le quartz citrite, on me dit... Citrine, pardon. On me parle... C'est citrite ou citrine? Citrine. On vous dit un grand oui.
pour ceux qui ont choisi le quartz améthyste, on vous dit dans un an. Bon, bah, ceux-là, ils doivent patienter. Mais il n'y a rien qui est négatif. Il n'y a pas de non. Voilà. Tout s'arrange, d'accord? Une résolution pacifique, c'est un grand oui. Dans un an, c'est vrai qu'aussi, des fois, je le lis comme ça. Il y a peut-être un message quand on lit les trois. C'est possible aussi. Alors, on va regarder des petits messages de l'univers. Donc, on va choisir des petits messages de l'univers pour vous. Je vois le chiffre 3. Donc, bon, le sac est plus transparent, mais c'est pas grave, je ne vais pas regarder. On dit, ne te laisse pas faire, point d'exclamation, pour les cancers. Ne perds pas de vue l'essentiel. Et ce n'est pas en accord avec toi. Voilà ce que j'ai. Vous voyez ce qui vous parle, si ça vous parle. Et je vais vous prendre un petit message du livre oracle avant de vous laisser. Un petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis cancer qui me regardent. On vous dit quoi? On vous dit, c'est aligné. Donc, il y a des choses qui vont être alignées. C'est juste une question de temps, mais on va s'aligner. Vie professionnelle. Mieux tu t'organises, mieux tu te sentiras. Fais des listes, établis des priorités, garde un esprit clair afin de ne pas générer du retard ni du stress inutile. Voilà. Donc, restez organisé, gardez un esprit clair, ne stressez pas. On a vu, hein, il y a du retard, il y a du stress, il n'y a pas à stresser. Tout va s'aligner, ça va s'aligner, vous inquiétez pas. Voilà, c'est juste une histoire de temps. Il n'y a rien qui est non, changer de cap, c'est mort, surtout pas, j'ai pas ça. Bon. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider, j'espère que si vous êtes impatiente pour certes, que ça soit professionnel, sentimental, que ça va vous aider à vous dire que vous patientez sûrement, mais voilà, il y a du positif qui arrive après, donc j'espère que ça va vous aider. Voilà, et si ça vous a plu, vous pouvez mettre un commentaire, ça me fera énormément plaisir et j'y répondrai le plus rapidement possible. Et sinon, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner si vous voulez voir les autres signes. Comme ça, vous serez averti par une petite cloche que j'ai posté les prochaines vidéos, les nouvelles vidéos. Et voilà, donc je réfléchis, oui, j'ai fait le tour. Et si ça vous dit de faire une guidance privée pour que ça vous parle du début jusqu'à la fin et avoir vos réponses à vous personnellement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail qui est dans la description de la vidéo. Je le rajouterai dès que j'aurai 5 minutes dans le premier commentaire épinglé. Et voilà, et je vous répondrai le plus rapidement possible. Et je me ferai un plaisir de pouvoir vous guider. C'est vrai que depuis le début, je n'ai pas eu un retour négatif, donc j'en suis très ravie, comme quoi je ne me suis pas trompée de voix. Et c'est toujours un énorme plaisir d'aider les gens, et c'est un échange merveilleux, voilà, tout simplement. Donc, voilà. Donc les cancers, je vous embrasse, portez-vous bien, faites attention à vous, et soyez patients. À bientôt.